ختامها مسمت في مغناك وتسامت الأخلاق في مرآك ومضى العفاف يبث فيك أريجه حتى انتشت طياتك ورباك وبقيت رمزا للحياء بعالم يرمي بأسهمه. Il vous souhaite la bienvenue. Il est très très content et fier de votre présence ici. Il souhaite que tous les jours soient comme aujourd'hui. Il a dit qu'il a toujours rêvé de voir cette mosquée ouverte aux jeunes, qu'il est prêt à vous aider, il vous encourage, il est prêt à tout donner pour que les jeunes ici prennent la relève, que l'islam a commencé par les jeunes. Et que si on ne s'occupe pas des jeunes, c'est la fin de l'islam en fait. Et que la plupart des jeunes sahaba, ce sont eux qui ont fait l'islam, qui ont érigé l'État-nation à Médine. Ce sont les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Et donc, tout notre capital, en fait, c'est vous, c'est la jeunesse, ce sont nos enfants. Parce que vous êtes ceux qui allez nous remplacer une fois qu'on ne sera plus de ce monde. Et donc, le meilleur investissement que l'on puisse faire dans la famille, dans la vie, c'est de préparer la jeunesse à être pieuse plus tard, à être vertueuse, Inch'Allah. Voilà en quelques mots ce qu'il a dit. Et il a fini par dire, ce colloque-là, les victimes de l'amour, est un colloque qui a plusieurs facettes. On pourrait passer des semaines à discuter de ces problèmes-là. Et qu'un homme, lors d'une conférence qui parle en général sur ces maux, ces maladies, toutes les maladies engendrées par les relations charnelles, et un musulman, dans une assemblée où il n'y avait pas que des musulmans, a dit « Moi j'ai le remède. Le remède se trouve dans le Coran, dans un verset du Coran. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « N'approchez pas, non pas ne faites pas, mais n'approchez pas l'adultère, la fornication, az-zina, ça veut dire en même temps la fornication. Et quand on dit fornication en français, ça concerne les non-mariés. Et quand on dit l'adultère, ça concerne les mariés. N'approchez pas la fornication et l'adultère, qu'on traduit par az-zina, car c'est un acte très pervers, un acte obscène, pervers, dévergondé, la perversité plus même. Et dont les causes sont catastrophiques, sont désastreuses. Nous sommes maintenant dans cette société de 2009, dans une société malheureusement très libertine, dévergondée. Le sexe, il rentre dans la famille par la parabole, par le net, au-dessus du toit, donc dans le câble. Et les jeunes, vu que notre société est une société vertueuse, qu'on veut vertueuse, les familles musulmanes sont très vertueuses, et que les jeunes ne se retiennent pas, il n'y a pas assez de continence, il n'y a pas assez de pudeur, et donc on va un peu se défouler sur le câble, sur Internet, ou encore quand les parents ne sont pas là, au-delà de minuit, peut-être de 11h du soir, pour zapper un peu avec le doigt et chercher les chaînes XX, etc. Et de préférence, on ne les mettra pas les premières, afin que les parents ne le sachent pas. Hein, on les mettra dans les 300, 400, 500, plus que maintenant, on peut avoir jusqu'à 1300 chaînes. Et dans les 1300 chaînes, à peu près, les 3/4 deviennent obscènes, pornographiques, au-delà de minuit à peu près, Donc ici, j'attire l'attention des parents qu'ils doivent bien nettoyer toutes les chaînes et réduire les chaînes si on a ce kharabol à la maison, ce parabole qu'on appelle kharabol, puisque il détruit les familles. Donc de nettoyer au maximum et de réduire les chaînes du kharabol à une 50aine de chaînes plutôt qu'à 1300. Si on veut éviter à ses enfants d'aller zapper sur les chaînes haram interdites. De même pour le net. Je suis d'avis que le net, surtout pour les jeunes, ne soit pas dans des chambres, mais que ce soit plutôt dans une chambre où tout le monde peut accéder, afin que, à chaque passage, le papa et la maman savent sur quel site se trouvent les enfants, en général. Bon, ceci dit, je vous ramène d'abord au but de la législation. La loi musulmane, la législation musulmane, al-Sharia al-Islamiyya, elle vise à protéger, préserver 5 objectifs qu'on appelle maqasid al-Sharia. Toutes les lois de l'islam, vous savez que le Coran est divisé en 3 parties.
C'est أخذها لا أخذها. Non, mais c'est bon. لا إله إلا الله. Toutes les lois de l'islam, qui ne sont pas nombreuses en fait. On dit qu'il y a 200 versets dans le Coran relatifs à la législation, sur 6236. C'est pour dire à ceux qui disent que tout est haram, non, ma foi elle porte, alhamdoulilah, ma foi elle porte. C'est pour dire, ceux qui disent que tout est haram, nous disons non. Il y a 6200, retenez s'il vous plaît, il y a 6236 versets dans le Coran, 114 sourates, 60 hizb, 30 juz, 6236 versets. Il y a uniquement 200 versets qui parlent de loi, de halal et de haram. Et sur les 200, il y en a à peine 5 à peu près, 5 dans ma connaissance, où il y a question de sanctions, de couper la main, de fouetter, de dilapider, c'est tout. Qu'on ne dise pas que tout est haram dans l'islam. 5 versets seulement qui parlent de punition corporelle. Sur 200 versets qui parlent de loi, d'interdit. Sur 6232, qu'on ne dise pas que tout est haram. Je reviens ici, 6236, pardon. Je reviens ici pour dire que la loi dans l'islam, elle vise à protéger 5 objectifs. Tu enlèves l'un ou l'autre et la vie serait déstabilisée. On ne pourrait pas vivre sans la préservation et la sauvegarde de ces 5-là. Protéger la religion, c'est pour cela qu'il faut combattre pour la religion, pour la sauvegarder. Protéger la vie, c'est pour cela que tous les meurtres, assassinats sont interdits. Protéger la raison, c'est pour cela que toutes les boissons alcoolisées, les stupéfiants et autres, tout ce qui peut attenter, ou tout ce qui peut porter atteinte à la raison est interdit dans l'islam. Protéger les biens des gens, le vol, et ainsi le vol est interdit, l'arnaque, l'escroquerie, etc. Et protéger la filiation, la descendance, la progéniture. Voici les 5 objectifs de la loi musulmane. Tout tourne autour de ça. Toute la loi musulmane tourne autour de ces 5-là. La protection de la vie, de la religion d'abord, qui est plus importante que la vie, puisqu'on donne même sa vie pour protéger sa religion. La protection de la vie, la religion, la vie, de la raison, du bien personnel, privé, et finalement de la filiation, ou encore qu'on dit de la dignité et de l'honneur de l'homme dans sa filiation. Ainsi donc, az-zina est haram. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, elle est haram. Parce que ses conséquences sont désastreuses. Tu as relation sexuelle avec une fille que tu mets enceinte, et elle te dit, je garde le bébé, je ne veux plus de toi. C'est courant maintenant que les femmes occidentales européennes veulent un bébé et pas l'homme. Elles se mettent enceintes pour avoir le bébé. Et toi, tu t'en vas, par exemple. Ce bébé-là est un garçon ou une fille, et plus tard, son oncle, ton frère, ton jeune frère, il tombe amoureux de sa nièce. Ce sont des choses courantes. L'inceste. L'inceste pour les enfants qui n'ont pas de titre, dont on ne connaît pas les parents géniteurs. Par exemple. C'est pour cela que l'adoption, telle qu'elle est conçue en Occident, est interdite dans l'islam. Prendre à sa charge un orphelin, oui, à sa charge. Mais l'adopter, comme la loi le dit maintenant, non. Il faut lui dire quels sont ses vrais parents géniteurs si on les connaît. Et quand il grandit, il y a un problème. S'il est un garçon, sa maman, entre guillemets, qu'il a adopté, elle devrait se couvrir avec un foulard en sa présence. Il n'est pas son fils légitime. Etc. Donc, c'est pour cela que... Et alors, si on ne lui dit pas, des histoires de ce style, ça a eu lieu. Dans le quartier où j'habite, c'est une histoire réelle, wallah, et ce n'est pas une anecdote. Un jeune homme s'est amouraché de sa sœur, sans le savoir. Il pensait être son cousin, puisque son oncle l'a adopté. Il en est tombé amoureux. Il y a eu même des attouchements sexuels avec sa cousine. Il a été dire à sa mère, qui est l'épouse de son oncle, « J'aime ma cousine. Je l'aime. Je suis en droit de l'aimer. » Ça a été un électrochoc pour les parents. Alors, le papa, un peu autoritaire, le lui a dit sec comme ça. « Mais c'est ta sœur !» Il dit, non, elle n'est pas ma sœur, elle est ma cousine. Si, c'est ta sœur. En fait, tu es son frère et je t'ai adopté quand tu avais quelques jours. C'était un peu le complexe d'Oedipe. Le type, il a failli se suicider. Il a fugué de la famille. Pendant 8 mois, on ne l'a pas vu. Il a trépoté sa sœur, sans le savoir. Dans des moments de faiblesse. Entre guillemets. On revient maintenant aux victimes de l'amour, parce que notre débat,
je me rappelle d'une parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait que derrière lui, la plus grande tentation, fitna, qu'il a laissée pour les hommes de sa nation, c'est la femme. La femme, l'autre sexe, l'autre genre, est l'épreuve la plus grande pour un jeune homme. Un jeune homme musulman, on me l'a dit, Wallahi monsieur, je me retiens contre tout. Je me retiens de boire des boissons alcoolisées. Et je me retiens de fumer. Et je me retiens de voler. Et jamais je ne serai enclin à faire une bêtise envers Allah. Mais monsieur, pour les femmes, c'est un autre problème. Il y a une tentation tellement forte qu'en moi, et elles sont tellement, excusez-moi le nom du mot, que les sœurs m'excusent, elles sont tellement disponibles. Oui, puisque c'est la mixité. Dans une école de 800 élèves, il y a 200 garçons et 600 filles en général. Elles sont plus scolaires que les garçons. C'est un garçon, c'est un élève qui me parle en 6e année. Il me dit, monsieur, comment voulez-vous que je me retienne devant des filles qui se veulent faciles et qui sont très nombreuses et plus charmantes les unes que les autres et plus sensuelles les unes que les autres et qui ne refusent pas les avances que leur font les garçons. Comment voulez-vous que l'on se retienne? Ça m'a rappelé la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la tentation la plus dure, la plus effroyable pour un jeune homme qui a déjà dépassé l'adolescence de quelques années, qui est déjà pubère depuis quelque temps, c'est la femme qui est en face, qui est disponible et qui parfois ne refuse pas ses avances. Un problème. La mixité est un problème. Je dis cela, c'est contraire à la loi, on va me dire, mais si la mixité est tolérée maintenant et qu'on l'accepte, il y a question de promiscuité. Tu vas me dire, mais monsieur, qu'est-ce que tu racontes? La mixité, elle est dans les moyens de transport, elle est en marchant sur les trottoirs, c'est mixte, dans les écoles, c'est mixte, quand on fait une file quelque part à la poste ou ailleurs, c'est mixte, dans le bus, quand on prend les moyens, c'est mixte, partout c'est mixte. Oui, mais il y a une question de promiscuité. Tu sens, en tant que jeune homme de 20 ans, on est passé par là pour savoir ce que c'est, dans un monde où le sexe est frustré, dans un moment où le sexe est tabou, tu sens les phéromones de la jeune fille qui est à côté de toi. Tu sens son odeur particulière. T'as même pas besoin déjà de lui parler, rien que le regard déjà, ça te trouble intérieurement et il y a une réaction en toi. Pour ne pas dire, vous avez compris, je ne vais pas faire un schéma. Donc, on le vit. Comment gérer tout cela? Il n'y a que le rappel de Dieu, la crainte, la piété qui peut gérer cela. En se rappelant de ce jeune homme qui est venu parler à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ya Rasulallah, permets-moi de forniquer. Non, de faire l'adultère, il était marié. Permets-moi d'avoir une relation avec une femme en dehors du mariage. Et l'homme, il est marié en plus. Et même s'il n'était pas marié, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été la même chose. Les sahaba se lèvent, fâchés contre l'homme pour le corriger. Comment ose-t-il demander un tel sacrilège à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la pudeur, le prophète de la piété, de la chasteté? Ya Rasulallah, toi, messager de Allah, permets-moi, donne-moi le feu vert pour faire l'adultère. A'oudhu billah. Alors que les sahaba s'agitent pour le corriger physiquement, pour le frapper, le Nabi sallam leur dit, calmez-vous. Assieds-toi, viens, approche, n'aie pas peur, assieds-toi. Dans ce sens, je raconte l'histoire pour qu'on la comprenne. Je dis, assieds-toi. Est-ce que tu accepterais ça pour ta maman? L'homme a dit non, pas question, que maman fornique, fasse l'adultère dans le dos de mon père. Est-ce que tu acceptes ça pour ton épouse? Pas question. Pour ta sœur? Pas question. Pour ta tante? Non plus. Pour ta nièce? Non plus. Ça veut dire toutes les femmes rapprochées dans le voisinage immédiat de l'homme. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, si tu n'acceptes pas pour ta maman, ton épouse, ta sœur, ta nièce, ta tante, comment l'accepterais-tu pour celle qui est la maman de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la nièce de quelqu'un, la tante de quelqu'un? Ça veut dire que tu te refuses, tu veux te permettre ce que tu n'acceptes pas, tu veux te permettre de faire avec l'étrangère ce que tu n'agrées pas, tu n'acceptes pas pour l'une de tes proches immédiates. Réfléchis. Aussi, il y a une promesse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reprise par Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajhah, qui dit que celui qui bafoue l'honneur des autres sera à son tour déshonoré. Il y a une promesse. Celui qui empiète sur l'honneur des gens, leur dignité, il aura aussi cela de son côté, il le sentira. Tu as été avec la sœur de ton ami.
avec la copine de ta sœur, avec ta voisine, avec les plus proches, hein. En général, les plus proches, c'est cela. C'est la sœur, l'amie de ta sœur, l'amie de ta sœur, c'est la collègue, la voisine, la cousine en général, ou encore pire, hein, la sœur de ton ami. Tu vas chez lui et tout, il t'ouvre la porte, il te reçoit, et tu es en train de lorgner un peu sa sœur. Quand je parle de cela, mes élèves me disent, mais monsieur, nous on ne pense pas tout cela. Comment tu ne penses pas tout cela? Du moment que tu as partagé le repas de ton ami, sache que tu deviens comme le frère de la sœur, tu la protèges, tu ne vas pas poignarder ton ami dans le dos. Il t'invite chez lui, tu manges chez lui, et ensuite tu vas draguer sa sœur, sortir avec sa sœur en cachette. Ça ne se fait pas. C'est de la trahison, de la haute trahison, je dirais. Tu as partagé mon repas, ça fait, tu viens comme mon frère. Donc, dans le voisinage immédiat, voilà ce qui se passe en général. Se retenir, respecter la jeune fille en face, ne pas voir en elle uniquement le membre de la réjouissance sexuelle, de la jouissance sexuelle. Essayer de voir en ta sœur en face de toi un être respectable. Respectable, non pas la bafouer, ne pas la corrompre. Une jeune fille brave, pieuse, musulmane, disait à celui qui lui faisait la cour, « Pourquoi tu cherches à me corrompre? Est-ce que tu as gré ça pour ta sœur? Si quelqu'un faisait la cour à ta sœur, tu l'accepterais? Pourquoi tu cherches à me corrompre avec ces paroles-là? Tu cherches à me séduire. Est-ce que à part le côté physique qui est en moi, concupiscent qui est en moi et que tu désires, ne vois-tu pas que je suis un être humain comme toi? Que j'ai ma dignité? J'ai mon honneur familial? Que tu essaies de bafouer? Ne vois-tu pas en moi mes idées, ma pensée, ma foi, ma religion? Il n'y a que ton désir sensuel que tu veux satisfaire en moi? Là, je vous le dis franchement, il n'y a pas plus avilissant pour la jeune fille que tu ne regardes en elle que le côté, la partie intime qui pourra un jour te faire plaisir. C'est dégradant. C'est dégradant. Et ça ne mène nulle part. Ce que tu ne souhaites pas que ça t'arrive à toi, à ton entourage immédiat, ne le fais pas aux autres. Essaye, je parle aux hommes, quelle est ta capacité à voir en toute fille devant toi le côté humain qui est en elle, le côté spirituel, et pas uniquement le côté charnel, le côté corps, le côté jouissance. Quelle est ta capacité à éloigner de ta tête les mauvaises pensées pour que tu restes pur, pour que tu ne corrompes pas cette société dans laquelle tu es. Quand les jeunes me disent, monsieur, nous, quand on va en été au bled là-bas à Tanger avec une voiture, on embarque tout. Hein, les mariés et les non-mariés. Oh là, monsieur, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut faire à Tanger avec une voiture. Ya subhanallah, tu fais 2500 km pour aller corrompre tes compatriotes? Toi, musulman, qui est dans mon cours de religion islamique, toi qui fais Ash-Shahada, tu as fait 2500 km pour de Khuzirat à Tanger pour aller corrompre. Est-ce qu'elles ne sont pas assez corrompues là-bas, les filles? Que tu rajoutes à leur corruption parce que tu as une voiture et tu as de l'argent, tu as des euros sur toi? Tu as été au bout de 2 ans, 3 ans d'absence dans ton pays que tu prétends aimer pour aller rajouter dans la corruption qui sévit déjà là-bas? Chouma, tu l'aurais accepté pour ta sœur? Ce que tu fais là-bas? Ah non, monsieur, pas question. Ah, moi je le tue, celui qui approche. Alors considère-toi parmi les tués. A'oudhu billah. Protéger la filiation, c'est cultiver en nous la pudeur et la chasteté. D'abord parce que la pudeur est la qualité distinctive de l'islam. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ وَخُلُقْ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. Chaque religion a sa morale distinctive, particulière, et celle de l'islam, c'est la pudeur. La pudeur dans la parole, dans le regard. Dans le regard, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par les hommes dans la sourate An-Nur, au verset 30. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver chastement leur partie génitale. Al-Farj pour l'homme et pour la femme, c'est la même chose, la partie génitale.
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Et Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. Baissez vos regards. Ma voisine, elle me parle. Ma collègue, elle me parle. Je n'ai pas besoin de la fixer dans les yeux. Je fuis mon regard loin. Comme je voudrais qu'on le fasse quand on parle à mon épouse et à l'une de mes filles. Comme je souhaite que quelqu'un, quand il s'adresse à mon épouse, baisse le regard, et que quelqu'un, quand il parle à l'une de mes filles, baisse le regard, je dois d'abord, si je le veux, je dois commencer par moi-même. Je baisse le regard vis-à-vis de la collègue avec laquelle je discute, c'est-à-dire, je ne la fixe pas. Et si je regarde, si je la vois, je ne braque pas mes yeux sur elle. Hein, comme dans les bandes dessinées, là, les yeux qui zooment, le type qui bave quand il voit une femme qui passe. Mais non. Là. La pudeur dans le langage. Et le verset 31 dit aux femmes la même chose. Le verset de la sourate 24 à Nour, Allah a commencé par les hommes en leur disant de baisser le regard chastement, pudiquement, et de préserver chastement leur partie génitale. Il dit Allah la même chose pour les femmes, au verset 31. Et de baisser le regard, et de protéger leur atour, et de ne montrer leur beauté que si on apparaît, et de rabattre le pan de leur voile sur al-jayb, sur le haut de la poitrine et la gorge, de façon à cacher devant l'homme étranger les parties sensuelles qui sont en elle, etc. Donc la femme doit s'habiller d'une manière pudique, de façon à ne pas susciter, réveiller la concupiscence de celui qui la regarde. Si elle vient en bretelles quelque part, dénudée, des vêtements collants, transparents, qui collent au corps, dans ma tête à moi, elle a déjà violé la piété de l'homme qui est en face. C'est une invitation au sexe, cette manière de s'habiller. A'oudhu billah. Alors, deuxièmement, la pudeur dans la parole. Allah, parlant aux femmes dans le Coran, il dit وَلَا تَخْذَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Ne soyez pas complaisantes dans les propos que vous tenez avec les hommes étrangers. Ainsi, celui dont le cœur est malade, il espère en vous. Il devient cupide en toi. La takhza'na bil qawl. Ô vous femmes musulmanes, soyez sèches quand vous parlez à des hommes étrangers dans ce sens. Ne soyez pas complaisantes. Ne tenez pas des propos trop courtois, trop amicaux. L'amitié, non. Parce que si en face de toi, il y a un homme dont le cœur est malade, fi qalbihi marad, il va se dire, Safi, je vais conclure ce soir. Hein? Safi, elle m'a souri, je vais conclure ce soir. Alors avec ces gens-là, il faut être sec. Il faut ni sourire, ni parler derrière un voile. À l'époque de Sayyidina Muhammad sallam, on dit que les femmes lui posaient des questions par le biais de Aïcha, que Dieu la bénisse. Les femmes de Médine, rahimallahu nisa al-Madina, ou dans ce sens, nisa al-Ansar, leur pudeur ne les a pas empêchés d'approfondir leur connaissance en matière religieuse. Elles posaient des questions très intimes à Sayyidina Muhammad sallam sur les particularités de leur corps, l'anatomie de leur corps, sur les règles, etc., etc. Et elle posait ces questions-là par le biais de Aïcha, que Dieu la bénisse, qui rapportait au prophète les questions des femmes et rapportait aux femmes les réponses du prophète sallam. Et dans une autre version aussi, elle se mettait devant Sayyidina Muhammad sallam, et il y a un voile qui ne permet pas à Sayyidina Muhammad sallam de les voir, et elle posait des questions, et quand la question était très osée, elle passait par Aïcha, l'épouse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur. La pudeur dans le regard et la pudeur dans la parole. La pudeur dans la rencontre. Deux personnes, un homme et une femme étrangère ne se rencontrent que le shaitan et le troisième être qui les accompagne pour inciter l'un vers l'autre. Dans le hadith de Sayyidina Muhammad sallam, man taqa rajulun bimra'a ajnabiyya, dans ce sens, j'apporte ce sens, illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma. L'homme étranger ne rencontre une femme étrangère dans un coin tout seul que Satan est le troisième être qui les accompagne pour inciter l'un et l'autre à la débauche, à faire le haram. Et donc, dans le pire des cas, si je donne cours dans une classe où je n'ai qu'une élève, on garde la porte ouverte, grande ouverte. Et la famille se mettra au fond de la classe s'il le faut. Pas de promiscuité, et pas question, tu es fiancé, comment tu vas faire? Tous les savants le disent, de Cheikh Yusuf al-Qaradawi et d'autres,
la période des fiançailles est conseillée de nos jours pour savoir si les mœurs sont compatibles ou pas. Mais la rencontre se fera en public, c'est-à-dire dans la maison, on peut se mettre tout seul. Dans le pire des cas, on peut se mettre dans une pièce, un deuxième salon, avec la porte ouverte, pour avoir la possibilité de discuter de choses intimes, de choses, est-ce qu'on aime les enfants ou pas, est-ce que tu pourrais un jour rentrer au bled avec moi ou pas, est-ce que tu accepterais que maman vienne vivre avec nous. Donc tout savoir avant de se marier, de façon à ce qu'il n'y ait pas des grincements dedans, une fois qu'on s'est marié, tout arrangé avant le mariage, pour savoir sur quel pied danser par la suite. Donc voilà pour ce qui est de la pudeur du regard et de la parole et de la rencontre, car le poète arabe a dit, Nadra, fabtisama, fakalima, famawad faliqa. Nadra, Shaitan, il ne chante pas, il travaille. Il travaille à déstabiliser les humains. Il travaille à les pousser vers le haram et le péché, vers braver Allah subhanahu wa ta'ala. Il travaille pour qu'il y ait une société corrompue, de facettes, de corruption, de débauche. Alors au départ, c'est un simple regard, nadra, regard, suivi par un sourire, fabtisama. On se fait un sourire, bonjour, ça va? Appuie, fakalima, on parle de tout, de la musique, du beau temps et de la pluie, du genre de quel est ton style d'homme que tu aimes, et moi je veux te dire quel est mon style de femme. Et puis on se donne rendez-vous, rendez-vous, faliqa, rencontre, ça fait. Ça fait, c'est comme ça. Oui, mais monsieur, vous avez toujours des arrière-pensées dans la tête. Vous pensez toujours de travers. Mais tu penses que lui, il va rester les bras croisés? Quand toi, tu vas aller chez lui dans le sous-sol de la maison et sous l'escalier de l'école et dans un coin perdu, lui... Mais les garçons sont connus pour être très entreprenants avec leurs mains. Nous, on est méditerranéens. On a 3 raisons pour jouer avec les mains. On est arabes et méditerranéens. Donc, on n'est pas comme les gens du Nord qui peut te parler une conférence pendant 2 heures sans bouger les mains. Le Méditerranéen et l'Arabe, quand ils parlent, c'est tous les membres qui se balancent dans tous les sens. Rien qu'avec un GSM déjà dans la rue, on dirait qu'il mène une bataille quand il parle. Il a personne en face, il y a juste un truc dans la main. Mais tu vois, regarde là-bas, etc. Que dire quand il a une fille à côté de lui et une fille consentante? A'oudou billah. Oui, mais est-ce que l'amour c'est haram? Mais non, l'amour est un sentiment noble. Allah, il s'appelle Al-Wadoud. Mais il y a un grand pas entre aimer et passer à l'acte. Ici, en Europe, moi je vous le dis clairement, sur la table, comme ça. Ici, en Europe, dans l'Occident, aimer c'est coucher. Je l'aime, ça veut dire je me donne à lui. Carrément comme ça. Ici, dans l'Occident, dans tous les films que j'ai vus, dans le langage de mes collègues, depuis 26 ans que je suis dans l'enseignement, dans le langage des jeunes, dans les romans, dans les films, aimer c'est coucher. Mais non! Ahmed Muslimin, nous avons un amour qui, tu vas me dire, mais monsieur, il est séculier. Cet amour-là dont tu parles, il est médiéval. Nous avons l'amour platonien, un amour au niveau de la pensée, au niveau des sentiments. J'aime ma cousine, je ne la corromps pas, je ne la souille pas. Celui qui aime ne salit pas. Le vrai amour, dans nos traditions, dans le respect de la pudeur et des traditions, j'aime une fille, je ne la souille pas, je ne la salis pas. Je respecte en elle sa dignité, sa pudeur de femme. Je respecte le nom qu'elle porte. Je ne bafoue pas l'honneur de son père et de ses frères. Parce que quand tu touches à une fille, quand tu tripotes une fille, tu portes atteinte à tous les hommes qui sont autour d'elle. Si toi, tu es entouré de 4 femmes, la femme aussi est entourée de 4 hommes. Si toi, tu as une mère au-dessus, une sœur à droite, une épouse à gauche et une fille en bas, là où tu regardes, tu es entouré de femmes. Une maman, une sœur, une épouse et une fille. La fille aussi, la femme aussi. Elle a un père, un frère, un mari et un fils. Et quand toi tu la souilles, tu as souillé l'honneur et la dignité de 4 hommes qui l'entourent, dans son voisinage immédiat. Tu as souillé la réputation et l'honneur de son papa, et de ses frères, et de son mari plus tard, et de ses fils plus tard. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, et il efface les péchés, la société ne pardonne pas. Les gens n'oublient jamais. Et quand une fille, elle a fait le faux pas, notre société a malheureusement, tendance à pardonner à l'homme, à justifier le péché de l'homme et à incriminer profondément la femme. Et la femme qui a fait le faux pas, c'est pour le restant de la vie.
Et à chaque dispute, on va le lui rappeler pour l'humilier. À chaque fois. 30, 40 ans plus tard, quand elle va ouvrir la bouche lors d'une assemblée familiale, on va lui rappeler son faux pas qu'elle a fait il y a 30 ans pour la casser. Les gens n'oublient pas les trébuchements des autres. Les gens oublient les leurs, mais pas ceux des autres, les trébuchements des autres. Et 30 ans, c'est pour cela que on essaye d'expliquer à nos filles, à nos élèves, à nos filles, reste chaste. C'est le baromètre de ta pudeur. Ta virginité, elle n'est nulle part dans le Coran. Oui, je vous l'accorde. La virginité de la femme, l'hymen de la femme, il n'est nulle part dans le Coran. Nulle part dans la sunna de Sayyidina Muhammad sallam. Je vous défie de me trouver un verset qui parle de ça. Walakin dans notre subconscient social, c'est le baromètre de sa pudeur. Une jeune fille qui arrive vierge au mariage est une fille digne, pudique, que le mari va respecter tout le restant de sa vie et ne pourra jamais la critiquer sur sa dignité, sur son honneur. Et quand il va l'attaquer son mari, elle va savoir quoi répondre. Mais si c'est le contraire, elle va, la pauvre, ramasser à tous les coups. À chaque fois qu'elle va se disputer, des disputes familiales, il y en a. Sur 30, 40 ans de vie, il y a de grosses disputes comme de légères disputes. Et quand la femme, la pauvre, n'arrive pas vierge au mariage, eh ben son mari, il a les moyens, malheureusement, de l'humilier à cause de cela. Et de le lui rappeler à chaque fois, etc. Les conséquences sont graves, très graves. Parce que quand la fille fait le faux pas, qu'est-ce qu'elle va faire après avec avec lequel elle va se marier? Est-ce qu'elle va le lui dire? Qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'elle va le cacher jusque dans la nuit des noces? Où le pot rose va, hein? Ou est-ce qu'elle va encore se faire coudre 2 ou 3 points de suture pour cacher cela, pour arnaquer son mari? On commence le mariage sur une arnaque, comme ça se fait en France de plus en plus. À Paris, je vois, il y a des juifs, des médecins, surtout chirurgiens, qui ne font que ça. Coudre des musulmanes, pour que le jour des noces, elle apparaisse vierge pour son mari. A'oudhu billah. Alors maintenant, vous êtes mélangés, grands et petits. J'aurais voulu que vous ne soyez que des grands, 20 ans et plus. Mais maintenant, quand je parle avec mes élèves, avec mon fils aîné, de ce que les jeunes font, hommes d'un côté, et de ce que les femmes font de l'autre côté, on a été trop loin, mes enfants. Je ne sais pas si je peux en parler au début, on a été trop loin. Trop loin. La masturbation n'est plus le propre de l'homme. Elle est maintenant aussi pour les jeunes filles, si je dis musulmanes. Un exemple. Alors, les pratiques maintenant. Des pratiques honteuses. Parfois, le jeune homme, il fait du chantage à la fille qu'il aime. Ou tu laisses faire ou je m'en vais. Et comme elle y tient, elle se laisse faire. Et comme elle lui dit, oui, mais ma virginité, il va la sodomiser. Pour qu'elle reste vierge. Et ça se passe entre musulmans et musulmanes. Et ça se passe entre Congolais, non musulmans et des musulmanes. J'entendais de mes propres oreilles un Congolais dire « Je suis avec une Arabe et elle préfère mieux la sodomie pour qu'elle reste vierge. » De quoi te déchirer les vêtements? C'est quoi cette histoire? Une musulmane qui a relation sexuelle, qui fornique avec un non-musulman et qui la sodomise en plus pour qu'elle puisse rester vierge. Quand une jeune fille de 15 ans, de 16 ans vient me dire « Monsieur, je dois faire le jeu avec les autres. Je dois dire que j'ai quelqu'un. Je dois dire que je sors avec quelqu'un. Sinon, je suis laissé pour compte. Je ne suis pas considéré comme une fille qui vit sa vie, qui est branchée. Et même si c'est pas vrai, quand on parle entre nous, adolescentes, chacune doit raconter ses déboires sexuels avec son ami, avec son boyfriend ou je ne sais pas quoi. Et l'autre, il a une girlfriend. Hein. C'est la mode maintenant. Un critère de fierté. Un critère de fierté maintenant. Que d'avoir des relations hors normes dans le haram et dans le péché. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Alors quand j'entends catastrophe, quand tu entends des jeunes affirmer dans une classe, mais monsieur, il n'y en a plus des vierges. Elles sont toutes dévergées, elles sont toutes ceci. Mais monsieur, venez voir, vous les vieux, vous les imams, vous les prédicateurs, vous êtes dans votre cockpit, là, dans votre truc d'escargot, vous ne voyez pas. Venez monsieur, samedi soir, je vais vous prendre dans quelques discothèques, dans quelques salles de soir, vous allez voir toutes les filles que vous voyez avec ces billets et tout dans la rue, vous allez voir ce qu'elles font.
Arrêtez de généraliser, c'est la catastrophe. Arrêtez de noircir le tableau, il est déjà assez noir comme ça. Oui, monsieur, vous ne savez pas ce qu'elles font. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous les hommes, vous êtes responsables de ça. Que quand toi tu es libertin dans tes mœurs, ta sœur, elle finit par l'être aussi. Elle se dit, j'ai les mêmes sentiments que mon frère. Il se permet, je me permets. On est égaux devant la loi de Dieu. On est égaux en tant que physiologiquement parlant. Lui, il a des sensations, des pulsations sexuelles. Moi aussi, j'en ai. Mon frère, il a une copine. Moi, j'aurai mon copain. On est responsable. Il y a même parmi nous des cocus, parmi les jeunes. Quand il va à une surprise partie, un boum, il prend sa sœur avec lui. Alors qu'il faut qu'elle vive aussi. Hein? Je suis pas sexiste, moi. Moi, je suis ouvert. Je suis épanoui. Hein? Je prends ma sœur aussi, qu'elle s'amuse aussi avec moi. De quel côté tu vas prendre l'histoire? Les mots sont là. Pluriel de mal. Les mots sont là. Les garçons cocus qui encouragent leur sœur à cela. Ceux qui sont distraits. Ceux qui donnent le mauvais exemple. Qui interdit à sa sœur ce qu'il se permet lui-même. Ceux qui zappent le soir après 11h du soir ou minuit. Ceux qui se branchent sur les sites internet interdits. Ceux qui, dans leur GSM, ils essaient d'appeler à 2h, à 3h du matin. On se dérange mutuellement. Et quand on est amoureux, pour parler de victimes, le proverbe arabe dit « Man hawa faqad hawa ». Hawa est un verbe hawa yahwa aimer. Hawa yahwi tomber. Hawa est un verbe qui dit aimer et tomber en arabe. Hawa, le présent yahwa, c'est aimer, tomber amoureux. Hawa yahwi, c'est tomber. Prends le journal de classe de ta petite sœur, sans lui faire beaucoup de mal, hein, sans la taper. Tu vas voir dans les dernières pages, ya salam, les cœurs qui pleurent, et les chants d'amour. Je t'aime comme une fleur, la fleur pour un jour et toi pour toujours. Astaghfirullah, Samira et Aziz égale je ne sais pas quoi, et un cœur qui pleure. Et alors les vœux des autres, petite conne, je t'aime bien, mais t'es une salope. Des filles qui fantasment, 13-14 ans, qui se font des messages de sympathie. Un message sympathique d'une copine à l'autre. Ça, c'est le moindre. Je veux pas être médisant et grossier en tant que conférencier, mais ça, c'est le plus gentil en termes de con et de saloperie. Mais je vous le dis pas le reste. Et alors, tu trouves 2-3 pages comme ça de fantasmes. Fantasmes sur le sexe et sur l'amour et sur tout le reste. Man hawa faqad hawa. Celui qui tombe, il tombe dans les vilités, dans les choses abjectes, dans une mentalité, comment est-ce qu'on va la décrire? Yahlim, le pauvre. Il perd tout son... Comment voulez-vous faire des génies? J'entendais le frère Hassan Ikissouane, Allah yabarik fi, qui est venu de France de temps en temps chez nous en Belgique. Le frère Hassan Ikissouane a dit dans l'une des conférences dans laquelle il a parlé des causes de l'échec scolaire dans le milieu maghrébin, il a dit, on n'a plus de génie dans le monde maghrébin à cause de la mixité. Comment? Il a dit, tu viens à un jeune maghrébin, un jeune musulman issu de l'immigration, le sang chaud, le sang 3 fois chaud, musulman, méditerranéen et arabe. Et tu lui mets l'ahma, tu lui mets le meshwi à côté de lui qui est affamé. Tu lui mets le ham meshwi tri comme ça, tazj tri, frais. Et tu dis, ne mange surtout pas. Le grand docteur Mohammed Hamidullah nous a dit au centre islamique à l'époque, tu viens à un chat affamé qui n'a pas mangé depuis des années. Et tu pends à son cou un morceau de viande tout frais, succulent, appétissant, et tu lui dis ne mords pas. Mais dès que tu le lâches, il va mordre là-dedans. Comment voulez-vous qu'il y ait encore des génies dans les écoles, alors que le type, il a 50% de ses facultés cognitives, de son potentiel intellectuel pour le cours, et 50% pour celle-là. Qu'il va voir. Maintenant, dans les écoles, ce sont des comités, mes enfants. Un comité d'accueil à l'entrée, un comité d'adieu chaque jour, à la sortie. Un comité d'accueil à l'entrée, à 8h. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Bonjour. L'arabe, il est vicieux, hein. Il est là, devant la porte. Il veut embrasser toutes les belles qui rentrent. À la sortie, même chose. À 4h, on a fini le cours. Il sort tout de suite. Allez, au revoir. Viens, au revoir Brigitte. Au revoir Isabelle. Obsédé sexuel.
Les gens réfléchissent par la tête, lui, il réfléchit 1 mètre plus bas. La qalédienne se trouve 1 mètre plus bas. Et vous voulez qu'il réussisse celui-là, qu'il décroche un diplôme, qu'il devienne un cadre supérieur, qu'il change la société par le haut, qu'il rentre par le haut de l'échelle socio-économique. Vous lui mettez tant de tentations devant lui, et vous voulez après de lui qu'il redevienne un cadre. Quelqu'un qui va réformer la société musulmane, apporter un plus. Mais non, il est foutu déjà. Voici quelques mots de l'amour, des bassesses de l'amour. J'ai quelques conseils à dire, puisque je n'étais pas prévu dans la conférence. Je vous dis, s'il vous plaît, réfléchissez à long terme sur le devenir de la société musulmane et de la société dans laquelle vous évoluez et vous voulez voir évoluer demain vos enfants. Si c'est pour moi, vieil homme, les carottes sont cuites déjà, je pense à mes enfants. Dans quel type de société je souhaite, Inch'Allah, voir évoluer mes enfants plus tard. Hadiloullah. Réfléchissez au type de société dans lequel vous voulez voir vos enfants évoluer plus tard. Deuxièmement, quel est le plus que vous allez apporter à cette société en tant que musulmans? Mais nous, on prétend. Nous, on prétend qu'on est les meilleurs. Notre religion est la meilleure. L'islam est encore plus avancé, plus net, plus pur que le reste des autres idéologies. Et on n'a qu'à le prouver. C'est tout. Retenez-vous, mes enfants, retenez-vous. Parce que vous allez être mariés bientôt. Les années, ça passe très vite. L'un de vous, hier, il était en pampers déjà. Aujourd'hui, masha'Allah, il a déjà 20 ans. Retenez-vous, vous allez vous marier, et le sexe derrière, vous courez maintenant. Vous allez être rassasiés par la suite, une fois mariés. Rassasiés de telle manière que tu peux ignorer ta femme pendant 1 semaine, 2 semaines facilement. Sheb'an, elle est là, elle ne va pas s'enfuir. Disponible. Alors, bil'aqal. Le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous choisisse l'endroit où il dépose sa... يتخير النطفة ديالو يتخير لها, il choisit la meilleure femme. La femme que l'homme ne se marie pas avec la jeune fille avec laquelle il sort. Non. Le jeune homme, il drague parce qu'il n'y a que le désir qui est sa propre pulsation. Moi, je vous le dis méchamment. Vous ne savez pas aimer à votre âge. Vous ne savez que désirer. En général. C'est quand vous atteindrez, on va dire, 20 ans et plus, que vous êtes capable d'aimer réellement. Aimer la personne pour elle-même, pas pour vous. Parce que si tu aimes une jeune fille pour toi, j'appelle ça du désir, pas de l'amour. Quand tu l'auras eu, tu l'abandonneras. Tu dis, Hassan, copain, Hassan, j'en ai fini, tu peux l'avoir. Celui qui aime, il ne salit pas, il ne froisse pas, il respecte, il ne bafoue pas. Il ne met pas celle qu'il aime dans de sales draps. Il la respecte, il la rend propre, parce qu'il va se marier avec elle, et parce qu'il va vivre avec elle 30, 40 ans. Parce qu'il n'a pas choisi un corps physique de réjouissance, il a choisi surtout la mère de ses enfants, la compagne de sa vie. Alors quand tu sors avec une fille, c'est une mise en garde que je donne à mes petites filles, aux sœurettes qui sont là. Quand tu sors avec un garçon, tu te laisses faire, il ne va pas t'épouser. Il se dit, comme elle a été facile avec moi, elle a été avant moi et elle le sera après moi. L'homme, le jeune homme, il aime la femme difficile. Tu veux te marier, tu vas te marier vers l'âge de 23, 24 avec celle qui t'a dit non, qui t'a repoussé, qui t'a fait baver. Celle-là, tu vas l'épouser en te disant, elle est pudique, elle est fière, elle le sera après moi. Elle me sera fidèle. Mais si elle sort avec toi et qu'elle descend à tes désirs, donc elle réalise ce que tu veux, tu vas te dire non, je ne pourrai pas l'épouser. Trop facile. Et elle le sera aussi après moi, une fois que je l'aurai épousée. C'est pour cela que, d'un côté,
Je demande aux garçons de considérer l'islam dans leur relation avec les filles, le respect, la pudeur, la crainte de Allah. Tu ne veux pas que tes sœurs et tes filles plus tard soient déshonorées. Ne le fais pas aux sœurs et aux filles des autres. Crains Allah dans ta relation avec elles. Baisse ton regard. Dis-toi que tu auras tout le temps après de satisfaire ton besoin bestial jusqu'à la fin de ta vie avec ton épouse légale, Inch'Allah. Et pour la jeune fille, je vous mets en garde les jeunes filles. Le garçon qui te dit je t'aime, il ment. Il ne fait que te désirer. Et une fois qu'il t'aura eu, l'amour aura cessé à ce moment-là. Car celui qui aime, comme je dis, ne salit pas, il garde la chose qu'il aime propre. Et celui qui aime ne rentre pas par la fenêtre, il rentre par la porte. Quelqu'un t'aime, facile. Dis-lui, répète ce que tu m'as dit à mon père. Tu veux rentrer chez nous, ne rentre pas par la fenêtre, rentre par la porte de la maison. Tout simplement. Alors, quelques pistes pour les jeunes filles qui sont victimes. La partie faible dans les relations sexuelles, c'est la femme, très peu l'homme. Car la femme, elle risque d'y perdre sa virginité. Et elle risque de tomber enceinte ou d'avoir une maladie grave, une MST grave. L'homme, en général, il n'y perd très peu ou rien, à part sa rébellion envers Allah subhanahu wa ta'ala et l'acte de corruption qu'il a causé à sa société. Mais la jeune fille, c'est elle, dans le mariage aussi, la femme est la partie faible du mariage, puisque l'homme peut toujours, dans un cas de dispute extrême, prendre sa valise et partir, et la femme, elle se retrouve avec un ou deux gosses dans les bras, qu'elle ne pourra jamais abandonner d'ailleurs. Et donc, la fille qui est la partie faible, je la mets en garde. Si quelqu'un te convoite, te tourne autour, dis-lui, tout ce que tu vas me dire, je vais lui répéter à mon grand frère. Mon grand frère est un karatéka 6e dan, et tout ce que tu vas me dire, je vais lui le répéter. Vas-y, je t'écoute maintenant, dis-moi ce que tu veux dire. Il va se taire directement. Ou encore, dis-lui, tu m'aimes? Ah ben, considère-moi alors comme ta sœur. Fais avec moi ce que tu voudrais que l'on fasse avec ta sœur. Tout simplement. Voilà donc ce que j'avais à dire dans cette introduction.